projet de maison du comté est porté par l'interprofession du comté, donc le comité interprofessionnel de gestion du comté, qui avait des besoins en nouveaux locaux. Nous étions dans des locaux, dans une ancienne fromagerie qui avait été réaménagée en bureau d'une part, et dans un centre d'interprétation d'autre part. Et ces locaux étaient devenus obsolètes. Très rapidement, nous sommes venus à la conclusion qu'il nous fallait nous redoter d'un outil calibré à la fois pour la partie bureau, accueil du public, et puis également en adéquation avec ce que le comté représente aujourd'hui, sachant que le comté est la première AOP nationale en France. Le projet y répond donc à ce double besoin et il devait être porteur aussi de valeurs, les valeurs de la filière, donc des valeurs de transparence, des valeurs de naturalité, de respect de l'environnement, des valeurs de durabilité. C'est la maison commune de l'ensemble des acteurs de la filière, c'est-à-dire les producteurs, les transformateurs et les affineurs. Le projet il se décompose en 2 endroits, mais en 3 bâtiments qui rappellent 3 maillons de la filière. Et puis nous voulions aussi traduire à travers ce bâtiment l'alliance entre la tradition et la modernité. La filière comté, elle a toujours été dans le respect et la tradition et les savoir-faire, en intégrant aussi des innovations et en se montrant en phase avec son époque. Et ça, c'était aussi quelque chose qu'il fallait traduire dans ce geste architectural, allier modernité et tradition. Puis il y avait le 3e aspect, c'est quand on est la première AOP de France, oui, c'est quelque chose, donc il faut asseoir un statut, donc on a envie d'être vu, mais par contre, pas n'importe comment, donc c'est allier des contraires, on a envie que ça se voit, mais pas trop. S'agissant de construire un bâtiment dont la principale activité est le centre d'interprétation autour de la fabrication du comté, on s'est dit qu'il fallait évidemment qu'on s'inscrive dans une continuité culturelle et territoriale. Et donc forcément il y a une architecture dans ce territoire qui est pas totalement étrangère à l'architecture de montagne. Le lieu où est produit le lait, qui est quand même le point de départ du comté, ce sont souvent des fermes un peu isolées de montagne, avec une architecture assez caractéristique et en tout cas toujours une présence de la charpente qui est importante. Donc nous on s'est dit, voilà, il faut qu'on s'inscrive dans cette continuité, mais en même temps on a aussi un désir de modernité, et donc c'est un peu de là qu'est né le souhait d'utiliser le bois. Et que la charpente ait une certaine présence dans ces espaces. Oui, il y avait aussi de la part du CIGC une volonté de s'inscrire dans un environnement. On est à la périphérie du centre historique de Poligny, et dans un quartier qui est essentiellement fait de construction de maisons individuelles. Donc il y a cette petite échelle de la construction, et nous on arrive avec un bâtiment qui fait environ 3000 m², et le maître d'ouvrage nous disait, notre programme c'est de construire la maison du comté. Et nous on a dit, la maison, on ne peut pas faire une maison qui fait 3000 m² de plein pied. Donc c'est pour ça qu'on a proposé de morceler en quelque sorte le programme en plusieurs bâtiments. Donc 3 qui sont très visibles, mais en réalité il y a 4 bâtiments. Et donc évidemment le fait d'avoir découpé en quelque sorte le programme en 4 parties, bien que tout soit relié fonctionnellement au rez-de-chaussée, nous permettait de présenter une image une échelle plus modeste. Ce bâtiment, il accueille aujourd'hui, il est calibré pour la partie publique pour accueillir 40 000 visiteurs par an. Et puis la partie bureau héberge à la fois les bureaux du CIGC, mais également les bureaux des syndicats Morbier, Mondor, Bloodjacks, qui sont sur l'aire géographique de l'AOP Comté, et puis également l'Union régionale des fromages d'appellation comtois. C'est un outil de communication aussi, c'est une vitrine et un outil de communication de la filière comté, puisque c'est comme ça qu'on a souhaité développer ce projet. Et donc les visiteurs peuvent venir contempler à la fois l'architecture, mais surtout l'exposition qui est consacrée au comté.